Je vous présente un bleu phthalo de phthalocyanine, un pigment organique artificiel. Donc voyez ce bleu qui du coup à l'écran est un petit peu plus outre-mer qu'il ne l'est en réalité. On est près d'un bleu cyan, d'un bleu primaire. Ici, il s'agit effectivement d'un bleu primaire dans lequel a été rajouté un peu de barytine, c'est-à-dire un peu de pigment blanc qui sert à la fois d'agent de charge et à la fois effectivement eh bien de nuances plus claires. Voilà. Le bleu cyan, bleu primaire, donc en pigment bleu phthalocyanine pur, existe et c'est un des échantillons que je vous ai mis ce mois de juillet dans votre box, mais que volontairement je ne vous ai pas envoyé en tube car il est très très difficile à travailler. Vous voyez, vous alliez certainement avoir pas mal de mal à le broyer. Il est très volatile, très difficile à travailler puisque c'est un pigment pur. Donc j'ai préféré vous adresser ce beau bleu ici. Donc à partir d'un bleu primaire, à partir du bleu cyan, mais en revanche il y a effectivement un peu de pigment blanc dedans qui facilite sa formulation. Donc vous voyez la différence. Ici on est sur des très beaux bleus que donc je vais reformuler pour la deuxième couche, contrairement à celui-là, voilà, qui est beaucoup plus brillant, plus collant. Donc pour cette sélection du mois de juillet, j'ai privilégié le plaisir de formulation, c'est le but quand même de ce programme. Donc c'est parti, je vais passer à la deuxième couche des godets. Vous voyez, on a un petit affaissement qui est tout à fait normal. Donc je le fais avec vous. Donc, je vous conseille de prendre une cuillère à café bombée, ce qui vous permettra de réaliser à peu près 2 godets. C'est parti pour la formulation de ce bleu qui ne présente pas de contraintes particulières et qui est très agréable à travailler. Donc, prenez connaissance de ce pigment. Regardez un petit peu comment il se comporte sur votre plaque. On va être sur un bleu, une couleur assez opaque, je dirais semi-opaque, car on n'est pas quand même sur un bleu cobalt, que vous avez d'ailleurs bleu cobalt en dot, en échantillon. Voilà, ici le bleu de cobalt, donc à partir de métaux lourds, un pigment inorganique, artificiel, qui présente certaines contraintes, puisque on est de la même famille que le jaune auréoline, hein, donc qui était à partir de cobalt, le seul jaune à partir de cobalt qui existe. Donc c'est vrai que, je le rappelle ici, les pigments inorganiques issus de métaux lourds comme les cadmiums, qui font beaucoup parler d'ailleurs en ce moment malheureusement, les cadmiums, les chromes, les cobalts sont pour moi des pigments très couvrants, hein. Ce sont les plus couvrants qui existent. Donc même si ce pigment artificiel qui a vu le jour dans les années 30, hein, début du XXe siècle, eh bien, est considéré comme un pigment couvrant, moi je modère un petit peu ce propos vis-à-vis des pigments d'origine inorganique. Voilà, donc on est sur des pigments faciles, très sécures, pas de problème de toxicité particulière, mais je préfère dire les classer en tout cas comme des pigments semi-couvrants que très couvrants, ce qui n'est pas le cas contrairement à un cobalt. Donc c'est parti pour l'adjonction du liant. Voilà. Il est vrai que nous faisons partie de cette génération qui avons vécu avec ces pigments dits modernes.
Et c'est bien pour ça que j'ai conçu le programme Paint and Painting. C'est pour à la fois enrichir notre regard et aussi développer notre sensorialité dans notre rapport à la couleur matière. Car rentrer en contact avec ces couleurs dites anciennes, ça me semble vraiment vital lorsqu'on on a l'envie de pratiquer, lorsque on souhaite aller dans une recherche artistique, un processus créatif puissant qui fait sens. C'est là où réside le langage, dans ce rapport à la matière couleur, à travers le pigment. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du parcours, votre regard va vibrer autrement. Vraiment. En termes de rapport chromatique, vous allez voir comment ça va se passer. C'est certainement déjà le cas. J'ai vu lors du dernier webinaire avec les verts ce qui s'est passé chez vous, chez la plupart d'entre vous. Et j'en suis très heureuse. Voilà. Donc, comme vous le savez, je n'ai pas d'a priori. Donc on utilise tous les pigments, on teste les pigments, on est dans l'expérimentation et dans l'ouverture surtout de ce que ça peut vous provoquer visuellement, mais physiquement aussi. Voilà, comment ça résonne, qu'est-ce que ça vient titiller en vous, dans le corps. Donc là j'ai un petit peu trop parlé, j'ai été bavarde et ma peinture a séché. Donc, je rajoute un petit peu de liant, pas d'eau gommée, de liant, sur les bords. Voilà. Alors, pourquoi sur les bords? Parce qu'effectivement, c'est là où ça sèche le plus, c'est là où il y a moins de matière. Donc, il est important de remettre le liant sur le pourtour de votre petit tas de peinture, vous voyez, pour décoller. Donc, la peinture est bien brillante, elle a une belle consistance. Donc il est temps pour moi de ramasser la peinture et de m'immerger dans ce bleu, d'en voir toutes les nuances par ce jeu de transparence de la couleur sur la plaque de verre. Chaque étape du processus de formulation de la couleur a son importance. C'est bien pour cela que le programme c'est une reliance entre art, artisanat et science. Ouais. Donc voilà le bleu. Le bleu primaire qui apparaît sous ma spatule. Donc on peut voir quand même son pouvoir colorant. Quand je vous parlais de semi-opacité, on peut le voir déjà sur la plaque. Il est couvrant, mais on en a connu des plus couvrants. Voilà, donc on retrouve bien ce bleu primaire qu'on appelle cyan, et qui est une base souvent à de nombreux mélanges. J'observe la densité de ma couleur. Je regarde la matière. Est-ce que elle est brillante? Oui. Est-ce qu'elle est souple sous ma spatule? Oui. Est-ce que lorsque je la fais couler, elle se répand bien? Il ne faut pas que ça coule trop vite. Et en même temps, il faut que ça coule quand même un peu. Vous voyez? Ça, c'est une indication. Vous avez été nombreuses à me demander conseil. D'ailleurs, n'hésitez pas. On peut s'appeler. Vous pouvez m'appeler pour des conseils à tout moment. Je suis disponible pour ça, pour vous, avec plaisir. Donc là, je vais procéder à la mise en godet avant que ça ne sèche. Donc là, je vais choisir ma spatule la plus fine pour remplir les godets. Donc, privilégiez la spatule la plus rigide et la plus large pour travailler la peinture sur la plaque. Et ensuite, utilisez la plus fine et la plus souple pour remplir vos godets.
Pardon. Hop. Essayez de rentrer dans le champ de vision. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Voilà. Donc là, la peinture, quand elle se répand comme ça, elle est très belle. Je vais faire juste 2 couches, donc je fais bien bomber. Pour cela que quand on lit dans les livres certaines informations, ça peut être de bonnes bases de réflexion et de recherche, mais rien ne vaut l'expérimentation, hein, puisque dans les livres, il est considéré comme couvrant ce pigment bleu phthalo, mais dans les faits, pour nous qui travaillons avec toutes les familles de pigments, on voit bien justement qu'il ne l'est pas. Un constat en soi est toujours relatif, hein, que ce soit la perception d'une couleur par rapport à une autre et également justement ses qualités. Chaque qualité est relative par rapport à une autre ou par rapport à d'autres. Voilà, donc je vais laisser sécher une bonne semaine et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat de cette deuxième formulation du pigment bleu de phtalocyanine, donc pigment organique artificiel. À vous de jouer.